Salut Niki. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma conseillère, Cathy, pour parler déjà des stages que je viens de finir et pour parler de mon projet futur, pour approfondir. Donc, on a beaucoup parlé de formation, de contrat d'apprentissage, tout ce qui pourrait finalement finaliser mon projet. Et du coup, voilà. Bonjour Niki, installe-toi. Alors Niki, on va voir ton histoire de projet, de formation de barmaid, suite aux différentes expériences que tu as eues dans ce cadre-là. Donc tu m'as dit que tu avais trouvé les informations là-dessus, alors on va regarder ensemble. J'ai trouvé une formation, mais ce sera à Toulouse. Mais je pense que ça peut être un truc où je dois peut-être aller une semaine à Toulouse et puis après je peux rester 2-3 semaines à trouver une formation sur place ou quelque chose en alternance peut-être. Alors par contre, a priori au niveau des financements, ils disent financés par OPO. Oui, je sais pas ce que c'est. Donc il faut être déjà en emploi, en règle générale. Par contre, il y a des possibilités de financement de formation, tu sais, avec Pôle emploi, avec l'AIF. Est-ce que tu as le bac, toi? Est-ce que tu as le niveau bac? Oui, donc a priori, tu pourrais avoir 2500 €. C'est pas mal. À durer 14 heures. Oula. Durer 14 heures? Ah non, j'ai pas vu ça. C'est pas une vraie formation. Ah non, en fait, non. c'est une spécialisation. C'est pour ça J'ai pas vu que c'est des formations qui sont financées dans le cadre professionnel. Parce que dans ces cas-là, c'est les personnes qui sont déjà en emploi qui veulent se spécialiser dans un domaine. Qui ont accès à cette formation-là. Déjà, il va falloir voir si une formation spécifique barmaid existe. Donc si ça existe, on va voir après les moyens de financement qu'il peut y avoir. Enfin, on va se débrouiller avec Pôle emploi, étant donné les périodes de stage que tu as fait dans ce domaine-là. Par contre, si elle n'existe pas, je te ferai d'autres propositions. Par rapport à éventuellement un contrat. Moi, je pensais, tu vois, je t'ai dit, si cette formation n'existe pas, pourquoi pas ne pas faire un contrat d'apprentissage. Puis après, on peut voir aussi au niveau des formations professionnelles pour adultes, ça aussi, il y en a, dans ce cadre-là, sans passer par le biais de l'alternance, et qui sont rémunérés, quoi. En fait, c'est une formation en continu, en règle générale, c'est beaucoup moins long que le contrat d'apprentissage. Tu as une indemnité de formation tous les mois, et ça dure entre 6 et 8 mois, il me semble bien. Ah, ça c'est intéressant. Peut-être que voilà. Donc d'ici notre prochaine rencontre, tu regardes. Tu regardes les sites et puis tu relèves les formations que tu as trouvées. Donc il nous reste la convention de stage à m'envoyer. C'est ça. C'est ça, tout possible. Et puis tu fais les recherches au niveau des formations et de l'alternance dans le service en restauration. Et voir aussi pour les démarches. Voilà. Allez, le prochain rendez-vous. Et puis là, on fera le bilan de sortie CEJ et on va voir pour la suite. D'accord? Ok, super. Voilà. Alors là, nous, on était partis parce que c'est vrai qu'au début, Niki était partie sur un projet plutôt dans le soin animalier. Au fil du temps, elle s'est aperçue que c'était un petit peu compliqué. Et puis grâce à un stage qu'elle a effectué dans un café, qui fait aussi restaurant, elle a pu tenir le bar. Elle a rencontré en plus une personne qui était spécialisée dans les cocktails et dans les bars de nuit à une certaine époque avant la crise Covid. Et ça lui a donné envie de réorienter son projet professionnel dans ce domaine-là, quoi. Donc on a vu pendant l'entretien les opportunités qui s'offraient à elle. Donc au niveau formation spécifique barman qui a priori n'existe pas, mais c'est pour ça que je lui ai proposé, pourquoi pas, soit une formation, soit un apprentissage dans le service en restauration, où après elle pourra se spécialiser en tant que barman et dans les cocktails. Il y a un suivi hebdomadaire, donc en règle générale, soit la personne elle anticipe, donc Niki c'est ce qu'elle fait régulièrement, elle m'envoie un petit message toutes les semaines, et puis il y a un entretien en présentiel une fois par mois. Donc je la suis très régulièrement. D'où l'intérêt aussi de pouvoir la suivre dans ce projet-là et de trouver les solutions les plus adaptées, les plus adéquates à son projet professionnel pour qu'il puisse aboutir le plus rapidement possible. Comme tu as pu le voir, on a parlé aussi de mobilité. Donc voilà, il y a eu l'histoire du code qu'elle a validé très rapidement. Elle a eu une aide grâce au fonds d'aide aux jeunes pour pouvoir financer le permis. Et c'est vrai que ça va lui permettre de pouvoir maintenant étendre son champ d'action une fois qu'elle aura validé son permis de conduire. C'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure dans l'entretien. Je dirais que au début je savais pas trop quoi faire, comme tu disais, avec cette histoire d'animaux, j'étais un peu perdue, et puis d'avoir fait tout ça, ça m'a permis d'avoir un projet stable, enfin de passer mon code, pouvoir passer mon permis après. Et du coup non,
c'est chouette, je me sens bien dans mon projet. Oui, ouais. Bon, en sachant que Niki a été quand même le premier CEJ du département de l'Ariège. Tiens.